parce que j'ai fait un peu de recherche, etc. Ah. Forcément. Que tu as commencé le rap il y a 10 ans. Ouais, enfin en 2003 plus précisément. 2003. Ouais. Ok. Mon premier groupe. Et pourquoi pas, enfin qu'est-ce que tu faisais avant? Bah écoute, je faisais pas de rap du tout, c'est des potes à moi qui m'ont amené dans le rap parce qu'ils en faisaient de leur côté. D'accord. Au final, c'était des potes à moi proches, donc on se voyait souvent, je les regardais faire avec le peu de moyens qu'ils avaient et tout. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont invité un jour sur un titre, ça m'a intéressé, j'ai fait un titre, deux titres, trois titres. C'est devenu le Paris Paul Nord Crew en fait. D'accord, oui, bah oui, voilà. tout à fait. Ouais. C'est devenu le Paris Paul Nord Crew qui est Madame Vodka Nicole Salo, qui s'appelait Caporal à l'époque. Et du coup, après, ça a dérivé en 2007 parce qu'on est parti dans un collectif qui s'appelle MSD, Mentalités sont dangereux. Voilà. Ça a duré 5 ans. On a atterri sur un album qui s'appelle Sample Ressort Proche qui était sorti en physique. C'est notre seul projet physique qu'on a sorti en tant que groupe. Il y avait plein de mixtapes gratuites sur le net, à foison, je pense une dizaine même. Et puis donc après, j'ai pris ma route en solo donc en 2013 pour faire un point c'est tout. Première carte de visite. Et pourquoi tout seul? Parce que pour avoir mon tampon, pour pouvoir développer mon projet solo à moi, je voulais le faire détacher du MSD, histoire que les choses soient différentes. Et on était dans une période de transition donc avec le groupe, et du coup c'était le moment de faire cet album. Du coup après je suis parti, j'ai fait l'Artisan en 2014, donc un EP 7 titres. 2015 la mise au point, et donc là le 3 novembre 2017, Accusé de réflexion. Super cool d'ailleurs, c'est gentil, merci. Et t'as toujours écouté que du rap? J'ai pas écouté que du rap, j'écoutais passivement en fait la musique pendant des années, j'écoutais sans écouter en fait. Et donc c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire du rap que je me suis vraiment intéressé dans le fond, parce qu'avant je l'écoutais vraiment d'une oreille un peu plus, voilà, je te dis passive. Et voilà, donc ça a déclenché cette petite étincelle comme ça qui s'est déclenchée petit à petit. Mais ouais, je pense que la passion s'est déclenchée avec le MSD vraiment, parce que on a commencé à toucher un peu à tout. Moi je suis auteur-interprète beatmaker, donc j'aime bien aussi faire mes instrus. Derrière, j'ai fait les 3/4 sur mes projets d'ailleurs. Et ouais, voilà, vraiment c'est englober tout ça, j'ai monté aussi les clips de la mise au point moi-même, donc voilà, toucher un peu à tout, être polyvalent, et tout ça en indépendant. Et du coup, voilà, atterrir en 2015 avec le label Le Verre de Trop, qui regroupe un petit peu toute la famille qui a suivi jusqu'à maintenant. Donc voilà, mes backers qui sont avec moi et qui ont aussi leur carrière artistique de leur côté. Donc Mano, Nicole Salo, qui est resté depuis Paris Paul Nord et qui m'accompagne toujours au jour d'aujourd'hui. Anka, du Verre de Trop, qui est au booking, community manager, donc vraiment qui englobe toute cette partie-là. Et puis on a le TH Crew, qui est un petit groupe de Suisse avec lequel on s'est très bien entendu et qui artistiquement on a aidé à pousser, tu vois, et qui feront leur route de leur côté, tu vois, juste avec le tampon Le Verre de Trop, et Aslan Beat, qui est un Belge, donc vraiment francophone, hein, l'équipe du Verre de Trop, qui a fait ma poignée de punchline sur la mise au point, donc l'instru. Ok, voilà. Super. Et l'écriture, ça t'est venu un peu comment? Parce que concrètement, tes textes sont plutôt engagés, t'as un flow super rapide, un débit... Ça vient pas comme ça, le débit, notamment? Le débit, c'est venu j'en ai fait un petit peu... Enfin, depuis le départ, je pense que j'avais envie d'en faire parce que j'avais pris l'initiative de poser sur une instru du Wu-Tang à l'époque qui était déjà... Enfin, rapide, entre guillemets, mais qui était déjà rapide pour l'époque. Et ça passait mieux que mes textes lents déjà à l'époque. Donc c'est mon collègue du Paris Paul Nord qui m'avait dit « il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu gardes ça ». Moi je trouvais ça nul au départ et au final... il me disait arrête de douter et tout, et au final j'ai gardé, et puis j'ai développé le truc au fil du temps et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, même peut-être poussé un peu. Pousser un peu, pousser un petit peu. Après, mise à flot par exemple. Ouais, pousser. Tu vois là, c'est vraiment. Ouais, après, je pense qu'au-dessus de cette vitesse-là, ça sera moins intéressant. Moins intéressant. Ouais, parce que les lyrics sont déjà durs à percevoir, il faut avoir envie de tendre l'oreille pour pouvoir les comprendre, donc même avoir le texte, c'est pas du luxe derrière. Mais je pense pas essayer d'aller plus vite, parce qu'au final, ça va être du yaourt. Ouais. Totalement. Et du coup, tu recherches quoi? Ça te stimule? Ça, y a un côté... J'aime bien ce côté performeur. J'aime bien ce côté performeur où ça date peut-être des époques où je freestylais face caméra, où on mettait juste une instru derrière. Et du coup, le but, c'était de montrer un petit peu ce qu'on avait dans le ventre. Les open mic aussi que je faisais à l'époque, on s'arrachait tous le micro sur une scène, on était 50 dans un bar. Et voilà, on mettait une instru un peu au hasard et voilà, il fallait kicker. Du coup, le but, c'était d'imposer son style, quoi, vraiment. Et moi, j'ai toujours aimé ce côté des billes. Depuis des années. Ouais, ça accroche en plus. Ça accroche, et puis moi je me donne vraiment à fond, donc au final ça m'époumonne beaucoup, et je pense que ça se ressent aussi, du coup ça crée... on sent que je donne de l'énergie. Ouais, carrément, vraiment.
Et je me suis demandé, du coup, dans ton évolution, au début on voyait pas trop ton visage par exemple. Ouais, je me suis beaucoup caché pendant des années. Vachement, ouais. C'était de la mentalité de MSD, mentalité son dangereux. Ouais. Donc, avec le Paris Pôle Nord, on n'a jamais tourné de clip à l'époque, donc on n'avait pas les moyens ni l'ambition de tourner des clips. Et du coup, avec le MSD, on se penchait plus sur ce côté-là, tu vois, chercher comment tourner des clips, quelle ambiance créer autour du son. Nos sons étaient très dark, donc du coup, chacun avait son couvre-chef. Un, c'était une casquette, un masque, voilà, capuche. Chacun, on était 9, donc chacun devait trouver son couvre-chef. Et au final, je l'ai gardé pendant des années parce que j'ai grandi comme ça en fait. J'ai grandi comme ça en scred, donc du coup, je l'ai continué. Puis au final, là, sur Accusé de réflexion, j'ai lâché. Effectivement la casquette. Je pense que le déclencheur c'est le feat avec Slugad qui s'appelle Ma Gueule, où il fallait vraiment montrer sa gueule. Donc au final, tu l'avais fait au début du festival en plus. Ouais, je l'avais fait, avec je l'avais fait avec lui, la transition de son set et de mon set. Et il fallait montrer sa gueule, du coup je crois que ça a été le déclencheur. D'accord. Ouais, ça a été... Se mettre à l'aise face caméra, quoi. Les premiers pas. Et du coup, le fait d'être un peu reconnu, tu l'as vécu comment? Parce que c'est venu. Alors c'est assez soudain, parce que tu t'y attends pas forcément, tu sors, ça fait longtemps que je suis actif, mais au final, Internet, ça voyage très vite. On s'en rend pas forcément compte parce que tout ça, c'est des ordinateurs, quoi. C'est YouTube et tout, on voit le compteur de vues qui augmente, mais voilà, c'est pas concret. Et c'est vraiment en concert que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment du monde qui suivait. Ouais, vraiment. Parce qu'on enchaîne beaucoup depuis 2013. Et mon premier concert que j'ai fait, c'était même pas en France, c'était en Suisse. C'est vrai? À l'usine de Genève, ouais. D'accord. Voilà, un mercredi soir. Donc très peu de chance de remplir du monde, de savoir, et puis au final, c'était une bonne ambiance, c'était vraiment génial. Yes. Et et ouais, du coup, via ton évolution et via est-ce que, par exemple, question un peu con peut-être, mais le fait d'avoir été reconnu, ça a fait évoluer ton rap à toi? Est-ce que du coup... En fait, non, c'est plus la maturité, l'âge que je prends, je pense, qui apporte des petites pierres à l'édifice de mon écriture, je pense. Enfin, en tout cas, je suis moins ego trip à l'arrache comme à une époque où j'ai fait évoluer chaque chose en fonction de ce que je vois et ce que je vis. Donc à une époque, j'ai parlé de l'alcool à ma façon, comme on fait la fête, on boit. Après, il y a eu les retombées, comment s'en sortir et le fait de s'en sortir au final. Donc vraiment tirer des leçons des erreurs en fait, au final, l'évolution de tout ça. Quoi. Ouais, ton rap c'est toi quoi. Ouais, les périodes de galère, oui, on est au-dessus du rap, on est dans le personnel, réellement. Vachement, on se livre un peu, et du coup, quand on n'a peut-être pas le courage de le dire en face des gens ou d'en discuter avec X ou Y, au final, le son aide justement à franchir cette barrière parce que au final, je l'enregistre avec moi-même, je suis chez moi, je l'enregistre et après il atterrit dans les oreilles des gens et les gens se reconnaissent dedans ou pas. En fait. Mais du coup, il y a un côté un peu paradoxal parce que tu vas pas forcément en parler avec des gens comme ça, tu vas le faire chez toi et puis au final, ça va être encore plus tu vois, c'est une façon de contourner le fait de le dire face à face peut-être aussi. Mais c'est de la musique, on reste dans la musique, donc derrière tout ça, voilà, c'est lié en musique, on s'est formé en musique, donc voilà. C'était une forme de... j'ai commencé le rap par exutoire, vraiment c'est un exutoire, quoi. Vraiment de balancer tout ce que j'avais sur le cœur, que peut-être j'ai jamais osé dire réellement, et voilà, c'est le son qui peut-être m'a aidé à franchir ces barrières-là. Et les études, t'en as fait Alors, moi les études, c'était très court, ça a été très court parce que j'ai arrêté en seconde, en fait, les cours. J'ai redoublé ma seconde et j'ai arrêté à la deuxième en plein milieu parce que j'accrochais plus, j'écoutais plus, et voilà, ça servait à rien de persister alors que j'écoutais plus. J'étais sorti, j'avais déconnecté, totalement j'ai déconnecté, du coup j'ai pris ma voix, puis j'ai fait des petits boulots. Ouais. Voilà. Divaguer un peu. Voilà, c'est ça. Et ton inspi a dû comment? Genre, tu lis l'actualité parce que forcément, il y a de l'actualité, la preuve, je parle dans la vie de réflexion, je parle des Panama Papers, je parle de la fin des SK, El Khomri. Voilà, donc effectivement, il y a de l'actualité. Le couteau dans la paix, à la période où il est sorti, voilà, c'était vraiment dans l'actualité. Donc c'est vraiment tout ce que je vois à l'instant T qui se met en forme, quoi. Et qui sort peut-être un an plus tard au final parce que sortir un album ça prend du temps. Ça prend du temps, même en son c'est pas forcément super facile. Ouais, c'est pas facile du tout effectivement. Et du coup, vu ta façon de faire du rap, c'est quoi pour toi le rap? Est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit
être engagé ou est-ce que voilà, l'ego trip ça te parle aussi? Ouais, ça me parle aussi. Ouais. Je pense qu'il faut savoir tout faire. Ouais. Il faut pas se mettre. Je pense que les cases c'est pas bon en fait parce que c'est enfermer un artiste dans une bulle et puis au final c'est comme s'il savait pas faire tout ce qu'il y avait autour. Non, moi je pense que c'est pas super bon en fait de dire que c'est un rappeur que conscient par exemple. On me le dit souvent, tu vois, après je le prends pas mal du tout, mais Misaflo c'est pas conscient. Pas du tout. Voilà, c'est des exercices de flow, de style. Donc voilà, je pense qu'il faut faire de la musique, s'amuser, c'est tout. Du coup, le rap d'aujourd'hui, la tendance actuelle, pas trop fan, je t'avoue. Moi, après, voilà, j'ai cette époque un peu. Je suis un peu un australopithèque dans le rap. C'est-à-dire que je fais du son vraiment de l'époque, enfin un peu connotation un peu à fin 90, début 2000. Et au final, à côté de tout ça, je te fais quand même des mises à flot qui sont un peu plus news. Donc, un peu du mal à arriver aux nouveautés, du mal le cap de la trappe. J'ai du mal dans le sens où je suis pas très autotune, voilà, j'aime pas du tout. Je trouve ça trop lisse, je trouve que ça manque d'âme, voilà. Et au final, je me retrouve à faire mes sons à l'ancienne, quoi. Mais après, les rythmiques trap me plaisent, c'est juste les sonorités. Les sonorités qui mettent dessus, ouais. J'ai un peu de mal. Donc, bon, c'est super cliché, mais PNL, tout ça, c'est pas genre de... C'est trop... Enfin, là, on est sur la cloud, carrément, on est sur une branche encore différente. Mais je comprends qu'on aime, tu vois. Je comprends que ça touche une génération, que des jeunes ne connaissent pas forcément ce qui s'est passé avant. Mais si t'aimes le rap en profondeur, tu vas t'informer. Mais ouais, non, moi je suis pas trop fan. Voilà, j'aime bien quand ça kick en fait, ça kick fort. Ça se sent. Ça se sent quand même. Un peu plus de kickage, de forme. De punch, ouais. De punch. Parce que du coup, moi je me disais par exemple par rapport aux nouvelles générations qui arrivent, qui écoutent vachement de rap en ce moment, j'avais lu plein d'articles comme quoi c'est l'âge d'or du rap. En ce moment ? En ce moment, ouais. Pourquoi pas pour mais pas forcément pour ma génération. Enfin, moi j'ai pas l'impression d'être dans un âge d'or du rap. Après, j'en sais rien parce qu'au final, on verra ça plus tard. Ouais, c'est clair. On verra ça plus tard parce que voilà, l'âge d'or, on dit que c'était pour la côté old school, c'est 95. Au final, on le saura plus tard. De toute façon, on reconnaît les gens sont reconnus que quand ils sont morts. C'est bien, c'est clair. Et du coup, nous, en tant que nana qui aime bien le rap, on se disait putain, il n'y a pas assez de nana quoi. C'est vraiment bête, parce qu'il y a des nanas qui kickent vachement bien. Et moi, LIMC, Pandore, on va dire, même ça à l'époque, kickait bien, je trouvais. Kenny Arcana, voilà. Oui, non, mais il y a quand même un mouvement. Il y a un mouvement, mais c'est vrai que du coup, il y a plus de gars, c'est clair net, c'est plus de gars. Alors, est-ce que. Je trouve pas en plus que le milieu soit si misogyne que ça, en fait. Au final, tu trouves? Ouais, non, en fait, je pense que c'est les apparences qui sont trompeuses, au final. Mais je pense pas. Je pense que les femmes sont aussi respectées que les gars, en fait. On est dans l'artistique. Ouais, voilà. Donc, moi, une fille qui rappe, je suis content. C'est rare, donc au final, je suis content d'en trouver cette fille qui rappe. J'avais fait un feat avec une fille qui s'appelait Elvira qui a arrêté le rap. Le son s'appelait 70 centilitres de peine, voilà. C'était mon premier feat avec une fille, c'était super bien, j'ai kiffé. Ouais, ça avait été cool. Ouais, franchement. Ça me fait penser un peu au graffiti, je sais pas du coup si. Alors, je sais plus. À une époque, moi, le graffiti, je faisais, mais j'ai arrêté bien longtemps, Parce que c'est un peu pareil. Enfin, de toute façon, c'est un move hip-hop, mais c'est ce truc où c'est vachement plus masculin que. Ouais, mais il y a des filles. Il y a vachement de filles, il y a des filles de rien, c'est vrai. Elles sont plus discrètes que les gars, en fait, au final, elles le disent pas, mais elles sont là. Ouais, non, c'est vrai. Ça me pour résumer quand même. Et ouais, nous, alors, des petites questions à la con, mais par exemple, un feat qui t'a vraiment fait kiffer. Un feat que j'ai fait, qui m'a fait vraiment kiffer. Il y en a plusieurs. Pas ton préféré. Ouais, voilà, bah si. J'ai d'abord mis un flow avec Senza, sûr. Feat. Ça s'est passé comment avec Senza, c'est-à-dire dans le déroulé. Dans le déroulé, en fait, c'était une prod qui était en train de dormir. Alors, le groupe de Senza, c'est l'usine. Il y a Tony Toxic qui gère tout ce qui est partie mixage, beatmaking, donc voilà, et qui kick aussi dans l'usine. Et il avait une prod qui dormait comme ça dans son disque dur depuis un petit bail de temps. Et il me l'a fait écouter à tout hasard, et au final, je kick tout de suite, vraiment tout de suite sur la prod. On teste des BPM, enfin des rythmiques différentes sur la rythmique. Et au final, je gardais l'original. Et j'ai pris la prod, je l'ai emmené chez moi, il m'a dit prends-la parce que de toute façon elle dort. J'ai écrit dessus, ça a été très rapide.
Je suis arrivé un soir à la cuisine, du coup j'ai rappelé mon texte et du coup Senza m'a dit ouais, c'est bon, on va le faire, ce serait bien qu'on le fasse ensemble et du coup direct. Et enfin voilà quoi, c'est un fast flow quoi, mise à flow. Et cet inspi, tu le fais par exemple pour mise à flow, ton inspi. Enfin, tu vois, moi, là je suis dans cet esprit Gauthier, là je suis dans cet esprit, là je suis dans l'esprit performeur quand je le fais, c'est vraiment, je l'écris comme un freestyle. Voilà, le but c'est vraiment de kicker, essayer de placer je réfléchis différemment que quand tu me balances un thème, c'est sûr. Le thème, je parle de vécu, de choses, de mise en condition, donc c'est direct plus personnel. Je mets plus de temps certainement pour écrire des thèmes, alors que vraiment là ça coule tout seul parce que c'est vraiment de l'exercice de style quoi. D'accord. Et par exemple, je sais pas si. De flow. Ouais, bien sûr, mais si, je sais pas comment dire, des ressentis particuliers, par exemple, pour, tes textes ils sont vachement travaillés, moi quand je lis vraiment certains, il y a plein de métaphores, plein de mots, etc. Ouais, j'aime bien cette attraction. Ouais, carrément, ce que je comprends, c'est... Les parsemés, tu les comprends pas tout de suite, tu les comprendras à la deuxième, troisième, quatrième, 15e écoute. Voilà, j'essaie d'en parsemer au maximum parce que pour moi c'est un défi de plus de rentrer dans quelque chose de conscient, en plus d'y mettre un jeu de mots caché qui peut avoir double, triple sens. Sur des expressions françaises, sur juste des jeux de mots. Et tu lis un peu ou Pas du tout. Non. Voilà. Non, j'arrête en seconde, mais je lis pas. Je me demandais par rapport à l'entourage si ça avait un impact par rapport à toi, dans ton rapport concret. Et si, par exemple, ils te suivent à chaque fois. Ouais, bien sûr. Ouais, ils me suivent. Alors, exemple même, ce soir, je suis entouré de la famille parce que Anka, c'est ma femme aussi, et la partie booking, elle fait régisseuse ce soir donc sur scène. Nicole Salo de Paris-Pôle Nord est là depuis Paris-Pôle Nord depuis le départ, et il est là pour me soutenir en tant que backer ce soir. Mano, qui est un pote de longue date aussi, est là pour me soutenir en tant que donc vraiment, c'est vraiment familial, tu vois. Saligo, c'est un pote aussi, on s'est super bien entendu, c'est devenu mon DJ il y a très peu de temps. Et voilà, c'est vraiment, on est dans une ambiance familiale vraiment. Donc il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de guerre d'ego, c'est simple, on s'amuse. Voilà, c'est vraiment simple. Et on aime le partage de la musique, donc voilà, on en fait ensemble. En dehors de faire des scènes comme ça, on se voit aussi, parce qu'ils ont leur carrière artistique de leur côté, donc voilà, on se consulte, on fait des prods, voilà, ensemble. Et Saligo a participé au scratch aussi sur Accusé de réflexion, c'est lui qui l'a fait. Parce que rien qu'à Accusé de réflexion, le clip. Oui, le clip. La fin où donc toi tu rappes, tu t'énerves contre la juge, contre les avocats, etc. Et puis il y a tous ces gens dans le tribunal qui se lèvent. Et ça fait, moi personnellement, ça m'a vachement fait penser à un mouvement de masse. Bien sûr, c'est une forme de révolution. C'est ça. Et les masques, la révolution n'a pas de visage. Voilà, pour dire que ça peut être tout le monde. Alors pas anonyme justement, c'est V pour Vendetta. Le masque a été repris derrière, mais du coup, V pour l'histoire commence. Ce masque en fait représente la tête. C'est la représentation théâtrale de Guy Fawkes qui avait fait une révolution en Angleterre en 1600. Donc déjà ça part de loin. Du coup ça a été repris dans le film V pour Vendetta. Et du coup c'est un film qui dénonce beaucoup et qui est contre l'État qui est mis en place et ses lois, tu vois. Et du coup c'est un peu la suite entre guillemets de ça. D'accord. C'est un clin d'œil en tout cas à ce film. Ok. Et parce qu'on voulait te demander, avant on vous le fait maintenant, mais par rapport à ton engagement, moi je me demandais ta vision de l'actualité, ton point de vue, et je peux comprendre que tu n'as pas du tout envie d'étaler, etc. parce que c'est quelque chose de personnel. Sur l'actualité, c'est-à-dire comment dire, c'est très vaste, mais vu tous tes textes engagés, il y avait une phrase qui m'avait marquée, c'est pas exactement ça, mais c'était... vous avez beau être, c'est pas être tous un jour Charlie, que ça... Ah oui, ça c'est plutôt dans la paix. Oui, des rassemblements. Faut pas qu'il arrive. On est très solidaires quand les drames se passent, mais faut pas que ça soit que quand les drames se passent. C'est un peu aussi l'image de cette phrase-là, c'est-à-dire tout le monde a été Charlie une journée, mais le lendemain, c'était fini. Donc s'il faut qu'il arrive des drames pour qu'on arrive à être soudés, à se serrer les coudes et à se comprendre dans tout ça, c'est triste. Et du coup, toi, ça serait quoi
ton petit truc pour rassembler les gens? Je vais dire la vérité, si je l'avais, Ouais, ça fait longtemps que je l'aurais dit. Entre 12 Kawa et moi, ce soir, on a quand même on a eu la chance de remplir le bikini, qui est quand même une salle assez grande. On n'y pensait vraiment pas, franchement, honnêtement, c'est une surprise énorme. Une surprise vraiment énorme. Et je pense qu'on va la savourer comme il faut. T'as le track un peu? Non. Non, même pas? Non, c'est fini. Cool. C'est fini, je prends vraiment du pur kiff. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Ouais, au début c'était un peu plus. Ouais, bah les premières scènes, la première scène, j'étais comme ça. C'est totalement normal. Voilà, j'avais eu cette tchatch facile et tout, donc ouais. C'était pas. Non, c'était pas facile. Et des interviews, on a fait beaucoup depuis. Bah, en fait, très peu. En fait, avant, je les acceptais pas parce que j'avais rien à dire de très intéressant. En fait, j'arrivais pas à développer sur ce que je crée. Et au final, maintenant, c'est un peu comme le fait d'avoir enlevé sa capuche et sa casquette, ça me fait plus peur d'en parler et je l'assume totalement.